Franck Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux maire de Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines, en Île-de-France. On oublie souvent que 80% des communes d'Île-de-France sont des communes rurales. Alors, présentez-nous Mézières-sur-Seine. Alors Mézières-sur-Seine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Paris et Rouen, donc vraiment au milieu, et c'est 3800 habitants, voilà. Et une belle petite commune, on va dire périurbaine, vu qu'on va avoir l'arrivée du RER EOL, RER E, en 2026. Donc c'est une commune qui se densifie raisonnablement, voilà, avec une population qui attend avec impatience cette arrivée du RER qui va transformer le quotidien de nos habitants, puisqu'il va les rapprocher de Paris avec une cadence d'avoir un RER tous les 15 minutes. Avec peut-être le risque du résidentiel, de cité dortoir ou pas du tout? Alors on a été une cité dortoir pendant un moment, et c'est tout le combat des élus que nous sommes, que de faire vivre les gens en communauté, sur une collectivité qui est bien vivante et qui les fait sortir de chez eux, qui les empêche de faire métro boulot dodo. Voilà. Et vous y arrivez comment? Ben, on y arrive en étant hyper présent sur beaucoup de manifestations, en organisant quasiment que ce soit pour les jeunes, pour les anciens, une manifestation tous les 15 jours. Et donc, du coup, avoir une ville qui vit, avoir un retour. Vu qu'on a une ville qui vit, on a aussi un retour des commerces de proximité. Il faut savoir qu'avant que je sois maire, il y avait même plus de boulangerie pour 3800 habitants. Donc, on était une vraie cité dortoir sans boulangerie, vous imaginez. Et donc voilà, on a eu un retour des commerces de proximité, vu que forcément les gens sortent de chez eux. Ils deviennent, au départ, ce sont des chalands, ensuite des prospects et après des clients. Et donc naturellement, on a une ville en 3-4 ans qui s'est métamorphosée. Félicitations. Alors, on peut conduire des projets quand on est maire, vous venez de l'exprimer, mais on est dans un climat un peu particulier sur ce congrès des maires cette année, avec des annonces qui angoissent pour le moins par rapport aux marges de manœuvre dont vous pourriez disposer. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, aujourd'hui? Alors je suis de nature optimiste. Malgré tout, j'ai deux craintes. La première, c'est l'impôt de nos habitants. Aujourd'hui, faut se le dire, les Français, quels qu'ils soient, sont en difficulté financière. On a, avec la suppression de la taxe d'habitation, le seul levier des collectivités reste la taxe foncière. Et aujourd'hui, je suis très inquiet du fait que ce soit que les propriétaires fonciers qui portent le coût de la collectivité. Et je trouve que c'est très dangereux, puisque on arrive à un moment donné où on oppose les propriétaires des locataires, et ça se ressent. Même sur une collectivité de 3800 habitants, on a des gens qui viennent dans nos bureaux et qui disent Monsieur le maire, on en a marre de payer pour les autres. Et voilà, je trouve ça très dangereux. Donc ça, c'est ma première inquiétude, c'est vraiment arrêtons de taxer les gens. Et puis la deuxième, c'est aussi la liberté qu'on laisse aux communes. Je sais qu'à Bercy et dans les différents ministères, on a envie de tout donner aux grandes régions, aux départements, aux EPCI pour faire mourir les communes. Mais rappelons-nous, et pour ceux qui auront la chance de regarder ce qu'on est en train de cette interview, je pense que on serait jamais sorti, par exemple, des gilets jaunes ou de la crise Covid, comme on en est sorti sans les maires. Voilà. Et je peux le dire parce que j'étais pas maire à l'époque, mais je sais que la France s'en est sortie et s'en sort encore brillamment en Europe parce que on a cette échelle communale. On dit toujours que les maires sont à portée de baffe ou à portée d'engueulade, mais c'est encore l'élu préféré des Français, et je pense que ça le sera encore longtemps, parce que le maire, il est là pour faire de la pédagogie sur la politique publique, pour faire comprendre les choses, parce que avant d'être élu, moi-même j'étais citoyen, et je m'intéressais pas forcément, je faisais métro boulot dodo, je m'occupais des enfants de la famille, et je comprenais pas forcément toujours tout, et je pense que c'est notre responsabilité que d'expliquer les choses aux gens, voilà. En effet, cette page gilet jaune avec les cahiers de doléances qui malheureusement n'ont pas été exploités, ce qui est un regret assez fort des élus de terrain qui s'étaient, on se souvient, fortement mobilisés. Alors vous êtes venu l'an dernier ici sur le stand d'AGD, ici au salon des maires, pour découvrir de nouvelles solutions, et donc vous avez adopté AGD qui nous accueille aujourd'hui. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Quelle a été votre démarche? Ma première démarche, de base, c'est qu'on nous avions un logiciel d'une société privée qui ne fonctionnait pas assez bien à mon goût, en plus qui était très cher. Et donc j'ai découvert AGD
en me promenant sur les stands. J'ai discuté avec des gens de la société. Et puis, tout de suite, j'ai été séduit par le côté intuitif du logiciel, par le côté français, par le côté fait pour des collectivités territoriales et non pas d'une société privée qui travaille avec du privé qui, de temps en temps, vend à prix d'or aux collectivités. Et donc, j'ai été séduit par cela. Et forcément, quand je suis revenu en mairie, j'en ai parlé à ma directrice générale des services et à mon service compta et RH. J'ai dit, je pense que ça serait bien, sans vous l'imposer, mais que vous le testiez. Voilà. Ils l'ont testé et ils l'ont approuvé. Donc j'ai passé en conseil municipal et aujourd'hui j'en suis très satisfait. D'autant plus que vous avez de l'autre côté potentiellement des augmentations de tarifs. Alors j'en suis très satisfait d'un point de vue déjà logiciel de travail. Même la migration s'est extrêmement bien passée. J'en avais un peu peur, mais la migration du logiciel à l'autre, on a été super bien accompagné par Agedi. Et puis ensuite, en effet, au niveau tarif, rien que pour une commune comme la mienne, 3800 habitants, le fait de passer l'un envers l'autre, c'est 15 000 euros d'économie de fonctionnement sur un tarif qui j'ai appris sur le salon de la société d'hier concurrente va être annoncé comme doublé. Donc je suis très content d'avoir changé là où on sait que l'argent public se fait rare, où il va falloir faire des économies. Et je pense que ce qui est annoncé cette année, les 60 milliards, on va encore annoncer autant si ce n'est plus l'année prochaine. Et je pense qu'on va encore en bouffer comme ça pendant 3-4 ans. Donc il est important aussi que nos collectivités cherchent des leviers d'économie. Et Agedi a été pour moi un levier très intéressant. Et ce que je disais au directeur général de Agedi tout à l'heure, je suis aussi vice-président de l'intercommunalité qui fait 73 communes. Et j'en parle à tous les maires parce que je suis vraiment satisfait de la solution. Merci beaucoup Franck Fontaine. Je rappelle que vous êtes le maire de Mézières-sur-Seine, 3800 âmes dans les Yvelines. Et on vous retrouve bientôt. À bientôt.